Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le logiciel VeraScript. Ce logiciel vous permet de chiffrer le contenu de vos clés USB. Si vous avez par exemple des documents sensibles, des informations confidentielles personnelles sur une clé, vous souhaitez restreindre l'accès pour ne pas qu'il tombe dans de mauvaises mains, ou même quand vous perdez la clé, vous êtes sûr que personne ne peut y avoir ou donner contenu sur la clé, je vous recommande ce logiciel VeraScript. Voilà. Il est là. La première étape d'abord consiste à télécharger et à installer le logiciel. On va sur le site officiel de VeraScript. Le logiciel il est open source. Voilà, il est libre. Donc je peux le télécharger gratuitement. Il est libre. Voilà, téléchargement. Je viens sur Windows, vu que je suis sur un système Windows. Donc je télécharge pour Windows. Le programme d'installation, pardon. Voilà. Voilà, je télécharge. Et voilà, une fois le logiciel téléchargé, je l'installe. Double-clic. Voilà. On me demande de choisir une langue d'installation. Je prends le français. OK. J'accepte les termes de la licence. OK. J'installe. Je laisse toutes ces cases là par défaut. J'installe. Voilà, VeraScript a été installé avec succès. OK. Ici, il nous donne aussi la possibilité de faire un don vu que le logiciel est open source. Voilà. Je mets sur terminer. Non, on n'a pas besoin de la documentation. Voilà. Nous allons maintenant aller à la deuxième étape qui consiste à faire la sauvegarde des données contenues sur la clé USB. Parce que une fois qu'on chiffre le contenu de la clé USB, bon, pour chiffrer d'abord le contenu de la clé USB, on sera obligé de formater la clé. Donc pour cela, on procède d'abord à une sauvegarde des données contenues sur la clé USB pour ne pas qu'on les perde. Et voilà, ma clé USB elle est là. Bon, elle est quasiment vide. Ben, dans votre cas, si vous avez des données sur votre clé USB, je vous conseille de faire une sauvegarde, de copier les données contenues sur la clé, vous les placez dans un autre dossier autre que celui de votre, comment dirais-je, votre clé USB. Voilà. Vous faites une sauvegarde et après la sauvegarde, nous allons passer maintenant à la troisième étape. Et après la sauvegarde, nous allons maintenant passer à la troisième étape. Voilà, la troisième étape consiste à convertir la clé USB au format NTFS, parce que le format NTFS c'est pour des grands volumes, et lorsqu'on veut chiffrer le contenu d'une clé dépassant par exemple les 4 Go ou les 5 Go, on peut pas les chiffrer au format FAT32. Donc on sera obligé de convertir la clé USB au format NTFS. Le NTFS c'est pour les grands volumes. Donc pour ce faire, j'ouvre l'invite de commande CMD. Voilà, je l'exécute en tant qu'administrateur. Oui. Voilà. Et on doit connaître d'abord la lettre de la clé USB. La lettre ici de la clé USB c'est E. Donc je viens dans l'invite de commande, je tape la commande convert. Quel volume? Le volume E, 2 points. Au format NTFS. FS, 2 points. C'est NTFS. Je tape OK. Voilà. Type of the file system 32. Il est en train de convertir. Une fois la conversion terminée de notre clé USB au format NTFS, la quatrième étape consistera à ajouter la version portable de VeraScript à notre clé. Voilà. Cette version portable elle permet de faire quoi? Par exemple, si je chiffre ma clé USB, je vais pouvoir utiliser la partition chiffrée sur un autre ordinateur fonctionnant sur Windows. Donc pour cela, il faut que j'ajoute la version portable sur ma clé USB. Donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre VeraScript. Je rentre dans Outils. Donc
Dans outils, nous avons les paramètres du disque nomade VeraScript. Voilà. On met parcourir. On choisit de VeraScript. Je mets sur parcourir. Je choisis notre clé USB. On select CTE. Voilà. Je mets OK. Voilà. Donc j'appuie sur créer. Voilà, le disque amovible VeraScript a été créé avec succès. Je mets OK, fermé. Voilà. Une fois cette opération terminée, nous passons à la cinquième étape qui consiste à créer un espace sécurisé sur la clé USB. Voilà, l'espace sécurisé, c'est l'espace qu'on veut chiffrer en quelque sorte. Voilà, nous allons créer maintenant l'espace sécurisé sur notre clé USB. Je viens sur créer volume. Voilà, je viens sur créer un fichier suivant, volume VeraScript standard suivant, emplacement du volume, dans notre cas on choisit notre clé USB. Voilà, nous remarquons déjà la création de plusieurs fichiers. Ces fichiers-là nous permettent tout simplement de pouvoir utiliser l'espace sécurisé sur un autre ordinateur à part la nôtre. Parce que vu que sur notre ordinateur nous avons installé VeraScript, voilà, et sur un autre ordinateur il peut s'avérer qu'il n'y a pas VeraScript. Donc à partir de ces fichiers je pourrais utiliser l'espace sécurisé. Et maintenant on donnera un nom au fichier qui contiendra notre espace sécurisé. Donc pour cela je peux choisir par exemple Guy. Voilà, je mets sur Save, OK, enregistrer. Voilà, donc ça sera enregistré dans VeraScript Guy. Je mets sur suivant. Maintenant je vais choisir l'algorithme de chiffrement. Il y en a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs algorithmes de chiffrement. L'algorithme de chiffrement, nous allons prendre un algorithme beaucoup plus puissant qui sera difficile à déchiffrer. On va prendre le AES, tout fiche Serpent. Voilà, on met sur suivant. On choisit le nombre de l'espace du disque qu'on veut chiffrer. Donc c'est à vous de voir, mais ça dépend aussi de l'espace de votre clé USB. Donc dans mon cas, ma clé USB est 2. Je vérifie encore. Ma clé USB est de quelque chose de 7 Go. Donc je peux prendre par exemple 4. Je clique sur Giga, Giga. Voilà. Je mets sur le suivant. Je saisis le mot de passe. Voilà. Et vous devez faire très attention à cette partie. Parce que si vous oubliez votre mot de passe, vous serez obligé de formater l'espace. Donc le mot de passe, il serait mieux de... Une fois que vous saisissez le mot de passe, comment vous faites une sauvegarde du mot de passe dans un fichier, par exemple bloc-notes. Voilà. Bloc-notes, vous pouvez saisir de n'importe quoi. Bon, moi c'est juste un exemple, je prends. Voilà. Caractères, des caractères, c'est juste un exemple. Voilà, je copie ça, puis je le colle là, une fois, 2 fois. Il est vraiment recommandé de prendre un mot de passe puissant qui sera difficile à déchiffrer. N'oubliez pas d'enregistrer le fichier du mot de passe là, quelque part dans un endroit secret. Par exemple, je mets mon mot de passe, vous copiez là où vous voulez. Donc moi, par exemple, je l'ai ici sur le bureau, voilà. Je le ferme, je mets sur le suivant. Je
faut, comment dirais-je, mieux voir la souris là pour que l'algorithme de chiffrage soit vraiment complexe, voilà, et pour qu'il bouge beaucoup plus rapidement. Donc vous mettez, vous appuyez, et après cela vous appuyez sur formater. Voilà, il va formater la clé USB. Voilà, ça a commencé. Il a commencé. Voilà, le volume VeraScript a été créé avec succès. J'appuie sur OK. Voilà, quitter. Et voilà, nous sommes maintenant à la dernière partie. Donc cette dernière partie, nous utiliserons l'espace sécurisé. J'ai ma clé USB qui est déjà branchée. J'ouvre l'explorateur de fichiers Windows. Je viens sur PC, je regarde. Voilà. Ici, avant le chiffrement de la partition, ma clé USB était de 7 Go, 7, et quelques, et 7 sur 7,45. Maintenant, elle est de 3,38 parce que j'ai utilisé 4 Go pour 4 Go d'espace sécurisé. Et cet espace sécurisé ne sera pas visible vu que je l'ai sécurisé. Voilà, il ne sera pas visible. Donc, pour que cet espace soit visible, il faut que je la monte. Et je la monte avec quoi? Avec la clé de chiffrement. Donc c'est pour vous dire quoi. Si vous avez chiffré, si la clé USB a été déjà chiffrée, vous pouvez l'envoyer sur n'importe quel ordinateur. La partition chiffrée, elle ne sera pas visible. Seul vous pouvez, comment dirais-je, seul vous. Donc une fois que la partition elle est chiffrée, elle ne sera pas visible. Donc vous serez obligé d'abord de la monter avant qu'elle ne soit visible. Donc pour cela, j'ouvre VeraScript. Voilà, nous avons comment dirais-je, nous avons VeraScript 64 bits pour les systèmes de fonctionnant sur pour les systèmes de 64 bits pardon, et pour simplement VeraScript, ça c'est pour les systèmes de 32 bits. Donc moi j'ai un système de 64 bits, j'exécute celui-là. Voilà, et je choisis par exemple une lettre sur laquelle je vais monter la partition chiffrée. Je choisis par exemple Z. Voilà, je choisis le fichier, la partition chiffrée. Je choisis Guy. Guy c'était la partition que j'avais chiffrée. Voilà, je l'ouvre et je la monte. Il va me demander le mot de passe. Voilà, vous vous rappelez. Qu'est-ce que je fais? Le mot de passe il est là. J'avais gardé quelque part, je copie ce mot de passe, simplement, je le colle là, OK, et vérifie, voilà, la partition elle est montée, voilà, et une autre partition. Voilà, la partition elle est montée. Voilà, je vais PC. Voilà, vous remarquerez maintenant que la partition qui a été montée, elle est là. Elle est aussi de 3,99, quelque chose de 4 Go. Voilà, elle est là. Vous pouvez mettre les informations, vos informations confidentielles là, vos dossiers, tout ce qui est confidentiel à vous, sensible, vous pouvez les mettre là. Et puis une fois que vous terminez la saisie, vous venez encore dans VeraScript. Qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez le lecteur sur lequel vous avez monté, vous la démontez. Personne ne pourra y avoir accès. Seulement vous. Voilà. Donc vous voulez encore la monter. Vous pouvez la monter sur n'importe quelle lettre de partition. Je peux la monter sur je peux la monter par exemple sur U. Il suffit de venir sur le fichier. Je choisis la partition chiffré qui est Guy, open, voilà, je mets sur monter, je saisis encore le mot de passe, OK, prend du temps, voilà, il est là, le nom de cette partition, maintenant ce sera U, l'autre c'était Z, et celui-là maintenant c'est U, donc c'était ça, et je crois bien c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces bleus et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.